Promis juré, s'il est élu président de la République, Éric Zemmour bloquerait le prix de l'essence à 1,80 € le litre. Fabien Roussel, lui, propose 1,70 €. Qui dit mieux? Jean-Luc Mélenchon avec 1,40 €. Au final, le gouvernement a opté pour une remise, 15 centimes par litre. Mon billet libéral du jour porte sur cette tendance de la campagne présidentielle. Avec le retour de l'inflation, le blocage des prix revient en force. Le principe est assez simple. Pour stopper la hausse des prix, il suffit de la bloquer. Sur ce même principe, l'encadrement des loyers vise à freiner le coût du logement, tout comme l'autorisation administrative de licenciement consistait à interdire les plans sociaux pour lutter contre le chômage. Pour un dirigeant, ces politiques aux saveurs toutes soviétiques sont idéales. Simples à expliquer aux citoyens, rapides d'exécution et d'effet et, plus important encore, symbolique d'une toute-puissance de l'autorité étatique puisqu'il suffit de vouloir pour pouvoir et pour soulager les peines du peuple. Pourtant, il faut qu'on s'interroge. Quel est donc le bon prix administré? 1,80 € ou 1,40 €? On l'imagine, personne, ni le chef de l'État, ni le ministre des Finances ou le directeur d'une direction de Bercy ne le savent. Pour tous, à tout moment. À vrai dire, il n'y a pas de bon prix, mais un prix que l'État est prêt à payer au nom de la collectivité pour préserver le pouvoir d'achat. Ce que le consommateur d'essence ne paie pas, c'est le contribuable qui le paie, sauf à exiger du producteur de pétrole de vendre à prix administré. Mais ce qu'entreprise publique peut faire, au risque d'accumuler les déficits, personne ne peut l'imposer à un groupe privé. Il y a 3 sous-entendus dans ce raisonnement. D'abord, qu'il est possible de réguler une économie de 66 millions d'individus par la délibération administrative et par la planification. Ensuite, qu'au fond, une collectivisation de l'économie permettrait de protéger le pays des chocs extérieurs. Enfin, que le marché est moins efficace que l'action étatique. En clair, gouverner, c'est empêcher les prix de jouer librement. C'est le libéral Friedrich Hayek qui a le mieux démonté cette illusion. Il analyse les prix comme des vecteurs d'information sur les comportements et les choix subjectifs des agents. Tout essai de contrôle des prix prive la concurrence de son pouvoir de coordonner efficacement les efforts des individus, écrit-il. Le Premier ministre ne voit pas les choses autrement lorsqu'il défend sa ristourne plutôt qu'une baisse d'impôts. Jean Castex dit « taxer moins une énergie polluante est anti-écologique ». Et oui, c'est le principe de l'écotaxe visant à renchérir le coût de l'énergie fossile pour inciter les consommateurs à changer de comportement, pour favoriser la recherche dans des énergies alternatives, pour doper l'investissement dans de nouveaux modes de transport par exemple. Sans signal prix, toute cette belle mécanique s'enraye. Après la TVA, l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, les taxes sur l'essence sont la 4e ressource fiscale de l'État. Il ne peut donc y renoncer qu'avec prudence. D'où son intérêt à mutualiser ses pertes. C'est encore ce que sous-entend le Premier ministre lorsqu'il dit aux pétroliers et aux distributeurs de fournir aussi un effort, un geste complémentaire dont le Premier ministre ne maîtrise rien, sauf à verser dans un dirigisme extrême. Il suffit ainsi de tirer le fil pour comprendre que plus l'État se veut cohérent, plus il va s'enfermer dans un régulationnisme utopique. L'expression est de l'économiste Thierry Aymar. Car Hayek explique que, moins efficace que le marché, l'interventionnisme étatique ne peut que se propager, cherchant à chaque fois à compenser son inefficacité. Or, qui peut croire que l'État stratège et planificateur a les capacités de fixer la valeur de toute chose? Hayek encore, c'est la prétention à la connaissance, c'est-à-dire l'ignorance de notre propre ignorance, qui explique les échecs des systèmes régulationnistes.